Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Daphné et le livre maudit, épisode 7. Une histoire qui vous fait voyager à travers 9 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de la Bourgogne-Franche-Comté, des Vosges du Sud aux montagnes du Jura, en passant par la Bourgogne. Saviez-vous qu'un trésor est caché là, sous la surface étincelante du lac de Chalain ? Ici, pas de monstres aquatiques ou d'ondines. C'est plutôt un ensemble de villages qui sont immergés, des villages très anciens, occupés entre le néolithique à l'âge de bronze, soit de moins 3700 à moins 800 avant notre ère. Que s'est-il passé depuis ? Le niveau de l'eau a remonté et c'est une bonne nouvelle. Privés d'air, les objets ne sont pas abîmés. Cela a permis de comprendre comment on vivait et comment on mangeait à cette époque lointaine. Incroyable, non ? Bref, le lac de Chalain est une véritable porte vers le passé. D'ailleurs, Daphné et Léo s'apprêtent à le découvrir. En attendant, rendez-vous sur bourgognefranchecomté.com pour en savoir plus sur ces villages lacustres. Bonne écoute ! De la pulpe du doigt, tu toucheras. De la pulpe du doigt, le sort se propagera. La chair deviendra pierre et le fureteur se figera. Pour un jour ou pour toujours, seule la magie le dira. Daphné, Léo et Ariane ont enfin trouvé le nouvel ingrédient pour leur potion. Elle leur permettra de faire revenir l'oncle Étienne, transformé en statue, à son état normal. Après avoir arpenté en vain la saline royale d'Arc-et-Senans, à la recherche de l'or blanc, nos compères se sont rendus à la grande saline de Salins-les-Bains. Lancés sur la piste de la Furieuse, une rivière, les trois amis ont exploré les entrailles de la terre. Des entrailles pleines de surprises. Sous nos pieds, c'est une véritable cathédrale qui a été construite. Une cathédrale qui permet, grâce à d'impressionnantes machines, de pomper l'eau. En dépit de ce formidable voyage souterrain, c'est à la surface, où l'eau était chauffée pour qu'elle s'évapore, que des chariots lourds de sel attendaient. Après avoir demandé l'autorisation d'en prélever un peu, Léo a plongé les mains dans les cristaux scintillants. Là, un grand rire a résonné dans la pièce. Un rire à faire trembler les murs. Et une voix a grondé. Perché sur le lac couleur saphir et coincé à l'âge de bronze, la malédiction ne sera pas brisée. Le sel, comme le livre qu'a feuilleté Étienne, est enchanté. Peut-être par la même personne. Daphné a à peine le temps de se demander ce que le sort leur réserve, qu'elle constate avec effroi que son cousin est en train de disparaître, comme un dessin qu'on efface avec une gomme. Le maléfice part des mains, ces mains qu'il a utilisées pour collecter le sel. N'écoutant que son courage, elle plonge à son tour les doigts dans la matière jadis si précieuse. Au passage, elle en prélève une petite poignée qu'elle enferme dans le sachet que son cousin lui a donné. Ouf, ces péripéties ne leur feront pas oublier ce nouvel ingrédient. « Ariane, regarde, ça se propage !» s'exclame-t-elle en scrutant ses paumes. « Je vous imite, les enfants. Où que cela vous conduise, je ne vous lâche pas d'une semelle !» affirme Ariane en bondissant vers le chariot. « Daphné, Ariane, j'ai peur !» Ne te fais pas de soucis, Léo. Nous sommes avec toi. Je suis certaine que ce tour va nous mener quelque part. « Oui, mais où ?» demande le garçon d'une voix inquiète. « À mon avis, au lac couleur saphir. » explique Daphné en se rapprochant de son cousin. Tout à coup, la magie semble devenir plus puissante. Le sortilège s'accélère. Leurs bras s'estompent, puis leurs épaules. Les fourmillements remontent le long de leur cou. « Ça chatouille !» s'amuse Daphné surprise. « Je suis certaine que tout va bien se passer. » Daphné se sent un peu engourdie. Elle se laisse aller et ferme les yeux. Au loin, une douce musique semble la bercer. La fillette s'endort et fait de drôles de rêves. Des rêves de village, les pieds dans l'eau, de pirogues menées par des pêcheurs, de chasseresses bandant des arcs. Lorsqu'elle se réveille, une impression étrange l'habite.
Tandis que ses yeux s'habituent à la lumière, une puissante odeur de terre après la pluie vient chatouiller ses narines. Le vent s'engouffre dans les feuilles des arbres. Tout semble si paisible jusqu'à ce que la voix de Léo perce le silence. « Daphné, tu es réveillée ?»« Oui. » marmonne-t-elle en se frottant les yeux. Nous étions un peu soucieux. Tu as fait un sacré somme. Mais j'ai l'impression que nous avons toutes et tous dormi. Ariane, tu sais où nous sommes? Parce que ça ne ressemble plus du tout à la Grande Saline. Mais oui, j'ai reconnu cet endroit, moi. Regarde par là, s'exclame Daphné en tendant le doigt. Le lac couleur saphir, avec sa teinte de pierres précieuses. C'est forcément le lac de Chalin. Ça, par exemple, tu as raison, Daphné. Nous y étions l'année dernière. Tu te souviens, Léo? Évidemment. Comment aurais-je pu l'oublier? Nous nous sommes drôlement bien amusés. Nous avons pique-niqué et joué dans l'eau. Même que ma mère trouve que le lac ressemble à un lagon tropical. Sauf que là, quelque chose cloche. Mais quoi? Se demande Daphné en tournant doucement sur elle-même. Tous les bâtiments ont disparu. Et ça, c'est quoi? S'exclame Léo en indiquant un ensemble de constructions. Un village. Allons-y. Je suis certaine que nous pourrons y trouver un nouvel indice. D'ailleurs, c'est quoi le prochain? Daphné enlève le sac à dos et troque le sachet de sel contre son précieux carnet à dessin. Il en reste 3. Des baies de viorne, des cèpes des amoureuses et des frondaisons de lumière. En vrai charabia, conclut Léo. Tu n'as pas tout à fait tort. Je n'en connais aucun. Bon, nous verrons bien, déclare Ariane en haussant les épaules. Avant de continuer, Daphné, passe-moi le sac si tu veux bien. Nous avions dit que nous le porterions à tour de rôle. Plus la troupe se rapproche du village, plus Daphné a une certitude. Ce n'est pas leur époque. La magie les a emmenés bien loin dans le passé. Elle parie pour la préhistoire, et plus précisément l'âge de bronze, comme l'a dit la voix à la saline. Ariane, avec son œil affûté d'architecte, scrute ses constructions. Les maisons, très simples, sont surélevées. Plantées sur des puits en bois, on dit qu'elles sont sur pilotis. Des planches font office de murs et de sol. Le toit est en chaume, une sorte de plante. Sous leurs pieds, le terrain colle. Gorgé d'eau, il est lourd. Avancer devient de plus en plus compliqué. Heureusement, les habitantes et les habitants ont aménagé un accès, en mettant d'autres planches bout à bout. Quel drôle d'endroit où s'installer! S'exclame Léo en tapant des pieds contre le bois, histoire de nettoyer ses chaussures. Construire ici a dû être un sacré défi. Mais c'est aussi un atout. Un atout? Regarde, avec le lac d'un côté et les palissades de l'autre, le village est bien protégé. C'est alors que derrière eux, un bruit de pas se fait entendre. Des petits pas vifs et saccadés. Une fille s'approche en courant. Le sourire aux lèvres, elle va à leur rencontre et leur indique de la suivre. Tandis qu'Ariane hésite, Daphné et Léo se lancent à sa poursuite. Au bout de quelques mètres, les 3 enfants s'arrêtent devant une des habitations et y entrent. L'intérieur est très simple. L'espace est composé d'une seule pièce, organisée autour du foyer, c'est-à-dire là où brûle le feu. Des pots et des tasses servent d'ustensiles. Ariane, un peu essoufflée, passe la tête par la porte. Elle lève les yeux vers le grenier et les poutres. Là sont stockés des plantes et des aliments, hors de portée des rongeurs. Leur hôte les invite à s'asseoir et commence à s'agiter. Elle empile des gobelets et des assiettes en bois qu'elle dispose devant ses invités. Elle décroche ensuite quelques pommes sauvages qui finissent de sécher près du feu et les place dans une coupelle. Elle quitte alors la maison, sous le regard interdit de Daphné, Léo et Ariane. Elle est partie? C'est curieux, non? Aucune idée, peut-être qu'elle est allée chercher quelque chose. L'intuition de Léo s'avère exacte. Au bout d'une dizaine de minutes, l'enfant revient. Le plat est désormais complété par de délicates fraises des bois et de généreuses framboises. Des baies, d'un rouge brillant comme un rubis, finissent de garnir la présentation. Miam! Des groseilles, j'en salive d'avance. Pas sûr que ce soit ça, Léo. Tu parles? S'exclame-t-il en gobant une poignée de baies. Tandis qu'il mâche, son visage se crispe et se froisse dans une affreuse grimace. Il saisit son verre et boit goulûment. Face à sa réaction et à sa mine renfrognée,
L'assemblée éclate de rire. À mon avis, nous les avons, nos baies de Viorne, explique-t-il dans un gargouillis. La jeune habitante de la maison hoche la tête en essuyant les grosses larmes de rire qui coulent sur ses joues. Sauf que tu as tout mangé, Léo. Il va falloir en cueillir. Ah non, pas question. Ce n'est pas bon et en plus, ces fruits sentent mauvais. N'oublie pas la potion. Explique patiemment Daphné. Est-ce que tu veux bien nous montrer où tu les as trouvés ? Demande-t-elle à leur nouvelle connaissance. Aussitôt, la villageoise se lève et sort de la maison. En sautillant, elle les mène à quelques mètres du lac. Là, des bonbons écarlates rougeoient sur des buissons. Ariane en saisit une grosse poignée qu'elle place bien à l'abri dans une des petites poches sur le côté du sac à dos. Alors qu'elle tire sur la fermeture éclair, la surface aquatique s'agite. D'abord des vaguelettes, puis d'énormes bulles, comme un jacuzzi. Surpris par ce bruit, les habitantes et les habitants cessent leur activité et s'approchent de l'eau avec méfiance. Daphné, Léo, Ariane et la fillette les rejoignent. Soudain, tout se calme, avant qu'un gros plop retentisse. La surface du lac s'ouvre. En surgit une bulle gigantesque, une bulle rigide. Une sorte de sous-marin vient d'émerger. Ah, je crois que notre moyen de locomotion est arrivé. S'étonne Ariane. Sauras-tu deviner dans quel endroit cet engin va amener Daphné, Léo et Ariane ? Pour te mettre sur la piste, sache que ce lieu permet de produire une boisson alcoolisée, appréciée de certains adultes, et qui se décline en plusieurs couleurs, rouge, rose et blanc. Selon toi, de quel breuvage peut-il s'agir ? Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!